Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce Ça veut dire quoi hashtag demande à Nat numéro 86. On en fait moins souvent mais c'est pour garder le plaisir. Comme d'habitude pour réaliser cette vidéo dans laquelle on va parler de vos histoires d'amour, de vos problèmes de cœur, d'amitié, même peut-être de sexualité, qui sait. Je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram via mes stories de venir me raconter par message privé donc vos problèmes, vos histoires, vos questions. Tu dois le savoir depuis le temps mais au cas où toutes les questions sont numérotées, c'est pour te permettre de réagir dans les commentaires. Donc que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu as le droit de le dire, aucun problème. Tant que tu restes poli et bienveillant, tout me va. Tout ceci étant dit, j'ai hâte de voir quelles sont les histoires que vous m'avez réservées pour cette semaine, alors c'est parti. Oh bah on démarre avec une histoire pas joyeuse. Pauvre Gertrude, elle a pris son courage à deux mains, elle a avoué ses sentiments à son Alphonse, et ce bâtard il a même pas répondu. Du coup elle sait pas quoi faire, je te lis son histoire. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude, j'adore ce que tu fais, merci pour tes conseils, merci à toi, ça me fait plaisir. Alors voilà, avec mon crush on s'entendait bien, et puis j'ai décidé de passer à l'action, je lui ai envoyé une lettre, dans laquelle je lui dis que je l'aime, et je lui demande si oui ou non mes sentiments sont réciproques. Je n'ai pas eu de réponse de sa part. Penses-tu que c'est pour mon bien? Pour que je l'oublie en quelque sorte? Ou est-ce que c'est simplement par lâcheté ou par peur? Tu te poses vraiment la question, ma Gertrude? Si je suis amenée à le croiser, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois réagir? Une réponse catégorique de sa part m'aurait aidé, mais là je continue à espérer et c'est pas bon. Merci pour ton aide, hashtag demande à Nad. Bah c'est clair, il est pas ultra cool là ton Alphonse. Enfin je sais pas, tu lui donnes une lettre dans laquelle tu lui avoues tes sentiments. La moindre des choses c'est quand même de répondre, que ce soit oui ou non. Alors malheureusement pour toi, ma Gertrude, on va pas bâtir des châteaux de sable. Quelqu'un qui répond pas à une lettre d'amour, généralement c'est plutôt mauvais signe. À moins que ton crush soit tellement timide que vraiment pour lui ce soit absolument inenvisageable de te répondre que bah ouais lui aussi il est amoureux de toi parce que vraiment c'est trop dur. Mais bon si c'était le cas, quelque chose me dit que tu t'en douterais un petit peu. Donc déjà sans vouloir te casser le moral, pars du principe quand même que c'est mort. Comme j'aime toujours le dire, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non malheureusement. Et en cas de non-réponse, on est quand même plus proche du non que du oui. Donc moi Gertrude, premier point, je comprends que t'es désespoir vu qu'il t'a pas répondu. Malgré tout, essaie de garder la tête sur les épaules et rends-toi compte que c'est pas bon signe. Deuxième point par rapport à la lettre, moi j'aime beaucoup les lettres, j'aime beaucoup les messages, notamment pour les timides, c'est une très bonne façon d'exprimer ses sentiments. Malgré tout, rappelez-vous bien tous que, comme dans le cas de Gertrude, à partir du moment où t'envoies un message ou alors une lettre pour avouer tes sentiments, et donc par définition que tu le fais pas de visu ou au moins de vive voix, ne serait-ce que téléphone, tu es obligé d'attendre la réponse. Et attendre une réponse qui ne vient pas, notamment quand on a ouvert son cœur, c'est ultra dur. Donc autant envoyer une lettre au moment d'une rupture, tu sais, pour dire une dernière fois ce qu'on ressent, etc. C'est plutôt une bonne chose. En fait, l'idée, pour moi, dans la lettre ou le message, c'est que tu peux envoyer une longue lettre ou un long message si tu n'attends pas de réponse. Parce que si tu attends une réponse, l'attente est absolument interminable. Parce que potentiellement la personne se dit oh je répondrai plus tard. Et Dieu sait comme il est doux de garder cette espèce d'avantage dans une conversation. Tu sais, le simple fait de savoir que bon bah c'est à toi de répondre, alors tu vas attendre un peu parce que ouh j'adore. On l'a tous vécu donc je pense que tu sais de quoi je parle. Il y en a aussi qui vont se dire ah putain vas-y j'ai pas envie de répondre, j'attends. Et du coup ils remettent ça au lendemain et au final ça n'arrive jamais. Enfin bref, à partir du moment où tu as besoin d'une réponse, je pense que la meilleure des choses c'est d'avouer ses sentiments au moins de vive voix ou alors donner la lettre et la laisser lire à l'autre devant toi pour qu'il ou elle te réponde direct. Enfin bon, si ce qui est fait, on va pas réécrire l'histoire. Donc ma Gertrude, à la question que tu me poses, qu'est-ce que je dois faire si jamais je le recroise? Honnêtement, pour moi tu peux carrément te permettre de le confronter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous étiez proches, vous vous entendiez bien, tu lui donnes une lettre dans laquelle tu avoues tes sentiments et monsieur ne prend même pas la peine de répondre. Surtout, ne pars pas du principe que tu vas passer pour une grosse lourdingue à aller lui dire bon du coup qu'est-ce que t'en penses de ma lettre? Parce qu'en fait c'est littéralement une question de respect, tu lui as ouvert ton cœur, t'as le droit d'avoir une réponse. D'autant plus que tu la lui as demandé la réponse, tu lui as pas juste dit bon bah voilà, je suis amoureuse de toi, ne réponds pas, je voulais juste que tu le saches. Dans ta lettre tu lui as demandé si oui ou non c'était réciproque, donc il a à te répondre, je suis désolée. Donc si tu le recroises, tu lui dis bonjour, tu lui dis ça va? Il va dire ouais bah ouais pourquoi? Enfin il va être forcément ultra gêné parce qu'il saura très bien qu'il a le nez dans le caca. Et je pense vraiment qu'avec tout l'aplomb du monde, tu peux le regarder droit dans les yeux en lui disant j'ai pas reçu de réponse à ma lettre, est-ce que je dois comprendre que c'est non? Tu as le droit d'exiger une réponse et non c'est pas être lourd que d'exiger une réponse, c'est simplement se respecter soi-même en fait. Tu as fait un pas vers lui, tu t'es ouverte à lui, tu lui as littéralement livré ton cœur sur un plateau d'argent et lui il répond même pas oh c'est quoi cette histoire? Non, tu me réponds. Et même si c'est un simple non, pas de problème, mais j'ai besoin d'avoir une réponse parce que comme tu le dis ma Gertrude, si t'avais eu une réponse simple, claire, nette et précise, bah tu serais pas dans cette espèce d'entre-deux où t'espères un petit peu malgré tout. Donc son comportement là à Alphonse, oui c'est une preuve de lâcheté, oui c'est aussi sans doute une preuve de peur et tu as le droit d'aller le confronter et tu as le droit de lui demander une réponse. Donc pour moi la prochaine fois que tu le croises, vraiment tu vas lui dire bonjour, tu dis ça va, il va être gêné et tu lui demandes une réponse claire, nette et précise à ta lettre. Donc bien entendu si tu veux pas perdre la face, tu peux tout à fait lui dire un truc du style t'as pas répondu à ma lettre, j'imagine que c'est non. T'es pas obligé d'arriver en disant bon alors t'as lu ma lettre, alors est-ce que tu m'aimes? Enfin tu vois, tu peux aussi lui envoyer un petit texto pour le relancer en lui disant écoute je t'ai envoyé une lettre, j'aimerais que tu me répondes s'il te plaît. Tu peux aussi le mettre à l'aise sur le fait que bon bah si c'est non c'est pas grave mais juste réponds-moi. Mais dans tous les cas pour moi tu as le droit de le confronter, tu as le droit d'exiger une réponse. Donc courage ma Gertrude et je suis vraiment désolée pour toi que ton crush manque à ce point de balls parce que tu mérites une réponse. Courage.
Oh là là là, l'affaire tricky. C'est Gertrude qui, de toute évidence, est au début de sa vie amoureuse et malheureusement, Bichette, elle a complètement oublié les principes de base. Je te lis son histoire. Hello Nad, je suis sortie pendant près de 3 ans avec un garçon qui a 15 ans. Entre parenthèses, moi j'en ai 17. Donc ça veut dire que vous êtes mis ensemble, lui il avait 12 ans et toi t'en avais 14. Ok. Pendant les vacances, on s'est vu en cachette parce que sa mère me hait. Ça commence mal. Et on a fait notre première fois. Depuis, on ne s'est pas vu et par message, on a fait que s'embrouiller. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait plus. Je lui demandais de m'expliquer ses sentiments et ses ressentis et il ne le faisait pas. Pour le faire réagir, je l'ai quitté, sauf qu'il l'a très mal pris, tu m'étonnes, et depuis il me fait la gueule, ça fait 3 semaines. Il me dit que ça l'a rendu triste, normal, sauf que quand je vais lui parler, il me répond à peine, il est froid, j'ai l'impression qu'il ne veut plus de moi. Dois-je attendre et espérer ou tourner la page #demande à Nad. Alors, ma Gertrude, comment te dire que ton histoire pue du cul? Littéralement, je suis désolée, mais y a rien qui va dans tout ça. Sa mère te hait, il arrive pas à communiquer avec toi. Toi, pour le faire réagir, tu le quittes, ce qui est littéralement la pire des idées du monde. Ma Gertrude, reprenons les choses au commencement. Bon, si ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, trop cool. Déjà, comment c'est possible que sa mère te déteste? J'ose espérer que c'est pas de ton fait et que c'est juste sa mère qui est en mode « Ah, c'est mon fils chéri à moi et aucune femme me le prendra ». Bon, admettons, ça arrive de pas s'entendre avec ses beaux-parents, pas de souci. Donc vous vous voyez en cachette, ok, ça coule de source, Roméo et Juliette, c'est un peu excitant, on adore. Vous faites votre première fois, pas de problème, j'ose espérer que vous vous êtes protégés, c'est important. Sauf que suite à ça, vous vous voyez plus du tout et il y a plus du tout de communication. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre première fois et bam, il y a plus du tout de communication. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant votre première fois? Est-ce que lui s'est senti mal? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il a eu une panne par exemple? Ou est-ce qu'il a eu l'impression de mal faire? Est-ce que toi tu l'as pas suffisamment rassuré? Ou alors est-ce qu'il a juste vrillé? Il s'est dit ok, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma première fois, maintenant je veux juste plus lui parler. J'en sais rien. Je manque vraiment d'éléments par rapport à tout ça, mais ma Gertrude, ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où tu te retrouves dans une relation où tu as besoin déjà d'essayer de faire réagir l'autre, c'est mauvais signe. Si en plus pour le faire réagir t'es obligé de le quitter, c'est que vraiment ça va pas du tout. Ça veut dire que tu vis dans une relation qui est basée sur le chantage en fait. Ou en résumé, l'idée c'est réponds-moi sinon je te quitte. Mais quel enfer! C'est pas ça un couple, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la communication. Et si tu te retrouves malgré toi dans ce genre de schéma, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne, vraiment. Parce que fais la base de la base de la base, à savoir réponds-moi ou parle-moi, sinon je fais un truc qui va pas te plaire, c'est clairement pas la base d'un couple sain, vraiment pas. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu te rends compte que tu te retrouves dans une situation comme ça où tu te dis ah mais comment je pourrais faire pour faire réagir mon mec ou ma meuf, ou alors que tu te retrouves régulièrement dans cette situation de devoir quitter ton mec ou ta meuf pour justement le ou la faire réagir, c'est que clairement t'es pas dans la bonne relation, c'est que tu n'es pas dans un couple sain et surtout c'est que tu te voiles la face. Un couple sain et périn, c'est un couple dans lequel l'un et l'autre s'intéressent à chacun, dans lequel on communique, dans lequel on peut parler de ses peurs, de ses doutes, de ses angoisses et dans lequel surtout on s'aide l'un l'autre, on s'épaule en fait. Donc vraiment retiens ça par définition, une relation dans laquelle tu as besoin de faire réagir l'autre, c'est qu'il y a un problème. Alors plus ou moins grand hein, bien entendu, mais par exemple là ma Gertrude, si t'en es arrivé à devoir le quitter pour qu'enfin il te réponde, c'est qu'il y a un problème. Donc est-ce que tu dois continuer à espérer ou pas? J'ai envie de te dire va au bout de ton histoire parce que là manifestement t'es très attaché. J'ai l'impression que de toute façon quand bien même je te dirais allez passe à autre chose, tu vas quand même tout faire pour essayer de le récupérer. Donc vas-y, essaie de le récupérer, dis-lui que t'es désolé, etc. Mais discutez. Et si tu vois qu'il est incapable de discuter avec toi et qu'il est incapable de communiquer avec toi, rends-toi quand même bien compte que cette histoire n'a juste pas lieu d'être en fait. Parce qu'un couple c'est basé au départ sur la communication et la confiance. Donc à toi de voir. Attention, histoire croustillante. C'est Alphonse qui a son ex qui revient en trombe, mais alors pas pour le supplier de le reprendre, au contraire. Son ex est venu l'incendier alors que clairement il pourrait balayer devant sa porte avant de parler. Je te lis l'histoire. Hello Nat, comment ça va? Ça va très bien, merci. Mon ex est revenu après s'être pris pour un inspecteur du FBI. Malgré qu'il soit bloqué sur mes réseaux sociaux, il guette mes moindres faits et gestes. Il est revenu en me disant tu me dégoûtes, t'as mis Tinder. Oui, c'est ce que les gens célibataires font. Il faut savoir que pendant 1 an et 8 mois de relation, il m'a quand même trompé avec 15 matchs Tinder que j'ai eu moi-même. Mais il est con ou quoi? Il te trompe avec tes matchs Tinder à toi? Trop bizarre. Ce sont mes matchs eux-mêmes qui m'ont dit le prénom, le lieu où mon ex travaille, le nombre de fois où ils se sont vus, les activités qu'ils ont faites, notamment pendant le premier confinement lorsque je suis partie chez mes parents pour être proche d'eux. Ah oui, d'accord. Clairement le bon ex quoi. Le mec avec qui t'as envie de rester en couple longtemps. Je lui ai dit que je ne lui devais plus rien, qu'il est une merde sans nom et il m'a bloqué. Il m'a dit qu'il était déçu de moi. Je sais pas comment le prendre, j'ai l'impression d'être le fautif dans l'histoire. Sauf que c'est lui qui cachait son téléphone, c'est lui qui voulait jamais me le montrer. Il était ultra agressif lorsque je touchais son téléphone et moi je lui ai laissé le bénéfice du doute parce que je l'aimais et j'avais confiance en lui. Aïe aïe aïe. Mais bon, trop con comme on dit, tu me l'ôtes de la bouche. Surtout quand on est un bisounours. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis fautif? Merci pour tout, t'es génialissime. #demande à Nat. Oh, merci à toi Alphonse, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'en pense Alphonse? Tu t'es tiré d'une relation toxique dans laquelle ce mec abusait de ta confiance, il s'est foutu de ta gueule de A à Z, il t'a trompé avec 15 mecs différents, mais mon dieu! Tu peux tromper ton mec avec un mec, mais pas 15. Tu peux tromper ton mec avec 2 mecs, mais pas 15. Et je vais pas continuer jusqu'à 15 parce que ça va durer longtemps. Mais tu vois le délire? Ce mec là t'a traité comme si t'étais une merde. Vraiment, il t'a manqué de respect. Il t'a trahi. Il s'est joué de toi
fois, littéralement. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble et pour cause. Évidemment, tu peux pas pardonner ça. Si tu veux, l'idée que en 20 ans de relation, potentiellement une fois, il puisse y avoir une erreur, pourquoi pas, après tout, ça peut être peut-être pardonnable. Mais pas 15 fois et encore moins dans une relation d'1 an et 8 mois, tu vois. Donc, vous vous êtes séparés et tu as bien fait. Suite à ta séparation, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te reconnectes sur Tinder? Je vois pas où est le problème en fait. D'ailleurs, tu l'as bloqué ton ex, justement pour faire en sorte qu'il ne puisse pas reprendre contact avec toi. Donc déjà, j'ai envie de te poser la question, comment c'est possible qu'il ait pu t'envoyer un message? Et j'ose espérer que suite à ce message, tu l'as rebloqué. Tu m'expliques que tu lui as dit qu'il était une merde sans nom, etc. Tu sais quoi? Mais il mérite même pas que tu lui donnes l'heure. Et même si c'est pour l'insulter, mais vraiment, l'ignorance est le meilleur des mépris, hein. Arrête de lui donner du crédit. Ne lui réponds plus jamais. Si d'aventure il réussit encore à t'envoyer un autre message, tu bloques, tu réponds même pas. T'as même pas besoin de lui dire qu'il est une merde sans nom, il le sait. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi il est venu te dire que tu le décevais parce que tu t'étais remis sur Tinder? Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu te sentes mal. Au moins aussi mal que lui, il se sent mal. Tu vois le délire? Donc Alphonse, est-ce que t'es fautif? Mais non, en fait, t'as rien fait. Tu t'es fait tromper 15 fois en 1 an et 8 mois, t'as quitté ton mec, et suite à ça, tu t'es remis sur Tinder. Rien de plus normal, en fait. Et tu n'as pas à te sentir coupable. Le fait que tu te sentes coupable, c'est la preuve ultime que cette relation était toxique et que ce mec a une capacité de manipulation envers toi qui est très très forte. Donc premier point, t'arrêtes de te sentir coupable. Deuxième point, tu commences à te sentir légitime parce que c'est tout à fait normal de chercher quelqu'un d'autre. Et que ce soit sur Tinder, sur Fruits, sur Lovoo, sur Bumble ou sur tout ce que tu veux, ou d'ailleurs dans la vraie vie, hein, ça fonctionne aussi, se dit en passant, tu as le droit de chercher l'amour, tu as le droit de trouver quelqu'un qui va partager ta vie et qui sera gentil avec toi et qui te manquera pas de respect. Donc non, tu n'es pas fautif, non, tu n'as rien fait. Et dernier petit conseil que j'ai trouvé sur Instagram, que j'ai trouvé ultra bon, n'accepte pas la critique de la part de quelqu'un dont tu n'accepterais pas un conseil. Think about it. Ah, un classique, on adore. Gertrude qui était en couple avec un mec, qui s'est attaché à ce mec, et puis le mec il lui a dit non mais en fait on peut pas être en couple, par contre on reste plan cul. Le classique, je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Je fréquente un garçon depuis quelques mois, tout se passe bien, du moins c'est ce que je pensais. Il m'a dit qu'il souhaitait qu'on continue de se voir pour partager de bons moments ensemble, mais qu'être en couple avec moi n'était pas possible. Traduction, je t'aime beaucoup, j'adore coucher avec toi, mais j'ai très envie d'aller coucher ailleurs aussi. Je lui demande pourquoi et je n'ai pas plus d'explications que ça ne marcherait pas. Effectivement, s'il se tape d'autres meufs à côté, ça va pas marcher. Pourtant, il veut qu'on continue de se voir, il me dit que je suis géniale. Pas suffisamment pour l'exclusivité, manifestement. Je suis un petit peu perdue parce que lui me plaît vraiment beaucoup et j'ai l'intime conviction qu'on pourrait vivre un bout de chemin ensemble et qu'on se correspond. Si un mec te trouve génial mais pas suffisamment pour rester en couple avec toi te correspond, pourquoi pas? Mais j'ai l'intime conviction que c'est pas le cas en fait. Ah oui, j'oubliais. Je lui ai dit que j'avais des sentiments pour lui et lui m'a répondu: fais attention à toi, je ne veux pas que tu sois déçu. Ça mérite d'être clair. Malheureusement, c'est déjà fait. Haha. Qu'est-ce que tu en penses, Nad? Pourquoi il ne me donne pas de vraies explications et pourquoi il ne veut pas que je m'attache à lui? Merci d'avance, j'adore ton contenu. #demande à Nad. Alors, ma Gertrude, pourquoi il te donne pas d'explication? Comme je te l'ai laissé comprendre en lisant ton histoire, je pense qu'elle est toute trouvée, l'explication. Il veut pas se mettre en couple avec toi, ou il veut plus d'ailleurs être en couple avec toi, tout simplement parce que il a envie d'aller voir ailleurs. Et quand on aime bien quelqu'un, c'est-à-dire on aime bien passer du temps avec cette personne, on aime bien coucher avec, mais bon, on a quand même envie d'aller sneak around, qu'est-ce qu'on fait? On dit le fameux: alors voilà, je pense que ce serait bien qu'on se voit juste pour le cul, je t'adore et tout, mais vraiment, je pense qu'on pourra pas être en couple. Traduction, littéralement, je veux continuer de te voir, mais je ne veux plus être exclusif. Seuls les faits comptent dans ce genre de situation. Et les faits, c'est: je veux continuer à coucher avec toi, je veux continuer à passer des bons moments avec toi, mais je veux plus qu'on soit exclusif. Or, si tu veux plus qu'on soit exclusif, ça peut être que pour une seule raison, c'est que tu veux pouvoir aller voir ailleurs. Il y a un moment, faut ouvrir les yeux, tu vois. Parce que s'il t'aimait plus, s'il en avait marre, et s'il respectait vraiment les sentiments que tu as pour lui, soit dit en passant, et donc s'il respectait ton besoin d'exclusivité avec lui, il t'aurait simplement dit: écoute, je suis désolée, c'est terminé, je m'attache pas à toi, je me rends compte que toi t'es en train de tomber amoureuse, donc on arrête en fait. Non, lui il pense qu'à sa gueule, et c'est pour ça qu'il te donne pas de vraie explication. Parce que si tu veux, l'idée de dire tout haut: oh bah alors voilà, en fait j'aime beaucoup ken avec toi, j'ai pas du tout envie d'arrêter de te ken, par contre j'ai trop envie d'aller voir ailleurs quoi, parce que bon c'est bien sympa avec toi mais comme je suis pas l'off, tu vois, enfin j'ai envie d'aller voir ailleurs, t'as compris? Ça sonne un peu faux, tu vois, ça sonne pas très élégant. Il a préféré te dire: je ne voudrais pas que tu sois déçu, ajouter à: mais j'aimerais bien qu'on continue à passer de bons moments ensemble. C'est vrai que tout de suite c'est plus vendeur. Donc ma Gertrude, tu me demandes qu'est-ce que tu en penses, Nad? Pourquoi il te donne pas de vraie explication et pourquoi il veut pas que tu t'attaches à lui? Alors qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est un gros égoïste. Pourquoi il veut pas te donner d'explication? Très simplement parce que comme je te l'ai démontré sur le papier, ça rend pas très joli. Et pourquoi il veut pas que tu t'attaches à lui? Parce que malgré tout, il reste un être humain, il se rend compte qu'il est en train de faire de la grosse merde avec toi et il veut pas non plus trop s'en vouloir, tu vois. Sauf que je veux pas que tu t'attaches à moi, enfin, il y a un moment faut arrêter. On sait tous très bien que c'est pas quelque chose qu'on décide. Et d'ailleurs, il sait très bien que t'es attaché à lui puisqu'il t'a dit ses sentiments. Donc clairement, ce mec, il se fout de ta gueule et tout ce qu'il veut, c'est le beurre, l'argent du beurre et le cul de toutes les crémières du village. Donc qu'est-ce que j'en pense? Non seulement c'est un abruti égoïste, mais en plus, respecte-toi. Vraiment. Arrête de voir ce mec. J'ai bien compris que t'étais attaché à lui, mais par pitié, respectons-nous.
Faisons-nous passer d'abord. Ce mec ne te respecte pas, alors arrête de le fréquenter. Parce que fréquenter des gens qui ne nous respectent pas, c'est accepter le fait qu'on ne soit pas respecté. Et donc c'est se manquer de respect à soi-même. Donc ma Gertrude, courage, ça va pas être facile. J'imagine que cette réponse va pas te plaire du tout, mais faut que tu ouvres les yeux, je suis un peu là pour ça. Et j'imagine que c'est sans doute pour ça aussi que tu m'as envoyé cette histoire. Ouvre les yeux, rends-toi compte que ce mec, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir continuer à coucher avec toi pendant qu'il s'envoie d'autres meufs et que vous soyez d'accord sur les termes du contrat. Or, tu n'es pas d'accord avec ça. T'es amoureuse de ce mec, est-ce que tu veux? Manifestement, c'est une exclusivité. Sauf, bien sûr, si t'es ouverte au couple libre, etc. Auquel cas, bah, trop bien pour vous. Mais vu ce que tu me racontes, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Donc, que faire? Tu coupes les ponts, tu l'envoies bien se faire foutre et tu le revois plus jamais. Oh, histoire compliquée. Gertrude, elle a 30 ans, elle est clairement avec quelqu'un qui n'est pas fait pour elle. Et bien entendu, arriva ce qui devait arriver, elle a rencontré quelqu'un qui a l'air drôlement fait pour elle, sauf que elle est complètement coincée, elle peut pas quitter son mec actuel. Je te lis l'histoire. Hello Nad, merci pour tout ce que tu fais, c'est très cool. Merci à toi Gertrude. J'ai 30 ans, ça fait 2 ans que je suis avec un mec avec qui, bah, ça colle pas. Pas de partage, pas de discussion, et je suis team bisounours et lui pas du tout. Mais qu'est-ce que tu fous avec lui depuis 2 ans du coup? Enfin. Et bien entendu, arriva ce qui devait arriver. J'ai rencontré un gars avec qui la connexion a été folle directement. Il ne s'est rien passé par respect pour mon copain, mais de toute évidence, il faut que je quitte mon copain. Là-dessus, on est complètement d'accord. Et c'est là que ça coince. Parce que déjà, lui faire du mal, ça me bouffe. Oui, d'accord, mais bon, toi d'abord quand même. Hein. Mais en plus, il s'avère que je travaille avec ses parents et j'ai peur qu'il ne me fasse plus bosser si je le quitte. Ah, je sais qu'il faut pas que je pense à ça, mais ça, plus la culpabilité, je suis une boule de nerfs. Help, signé Gertrude, hashtag demande à Nad. Alors, ma Gertrude, premier point par rapport à la culpabilité sur le fait que tu veux pas lui faire de mal, etc. J'entends bien que tu veux pas lui faire de mal, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de connexion entre vous, j'imagine que tu l'aimes beaucoup et qu'il t'aime beaucoup, voire qu'il t'aime tout court. Dans tous les cas, on ne reste pas avec les gens par pitié, hein, Gertrude. T'as 30 ans maintenant, t'es une grande fille, tu sais qu'il faut se faire passer avant. Donc, de toute évidence, il va falloir quitter ce mec-là. Et oui, ça va lui faire du mal, et c'est comme ça en fait. De toute façon, tu lui fais déjà du mal sans qu'il le sache, hein. T'es pas amoureuse de lui, t'as rencontré un mec avec qui il y a une connexion folle, et tu définis votre relation comme plate parce qu'il y a pas de communication et qu'il se passe rien et qu'il y a pas de connexion. Enfin, tu sais, il y a un moment, tu lui fais déjà du mal. Donc, quitte-le, vraiment. Et oui, il va être malheureux, mais il mérite d'être avec quelqu'un qui l'aime vraiment pour ce qu'il est. Donc, le délire de lui faire du mal, ça me bouffe. Non, stop. Ça, c'est les excuses pour celles et ceux qui ont pas de balls ou d'ovaires. Donc ma Gertrude, tu oublies le délire de lui faire du mal, ça me bouffe. Dans une rupture, ça fait toujours du mal. D'ailleurs, toi aussi, ça va te faire du mal. Tu t'en rends pas compte tout de suite, mais malgré tout, quand ça fait 2 ans qu'on est avec quelqu'un et qu'on se sépare, même si t'es à l'initiative de la rupture, même si avant la séparation tu te dis oh, de toute façon, je m'en fous, je suis pas love et tout, ça fait toujours quelque chose, évidemment, parce que c'est quand même 2 ans de ta vie. Donc vraiment, le délire culpabilité, à la poubelle. Deuxième point qui pour le coup est beaucoup plus touchy, tu m'expliques que tu bosses avec ses parents et t'as peur que suite à la rupture, ils ne te fassent plus bosser. Alors j'aurais adoré savoir dans quelle branche tu travailles. Toujours est-il que, ma Gertrude, de la même façon qu'on ne reste pas avec quelqu'un par pitié, on ne reste pas non plus avec quelqu'un pour la thune, entre guillemets, ou pour les avantages qui sont amenés par la relation. Si les parents de ton mec travaillent avec toi, j'ose espérer que c'est parce que ils sont contents de ton travail. Et de toute évidence, quoi qu'il en soit, si tu quittes ton mec, oui, idéalement, ça va être plus sympa de changer de boulot et de travailler avec quelqu'un d'autre que les parents de ton ex, tu vois. Évidemment. Maintenant, tu sais, on est tous des êtres humains et quelque chose me dit que, même si ce sont ses parents, si tu quittes ton mec actuel, ses parents, ils vont pas te dire, espèce de grosse bitch, allez, tu te casses. Non, parce que tout le monde sait que avoir un boulot, c'est très important. Parce que aussi, il y a le droit du travail qui fait que, quoi qu'il arrive, t'as pas le droit de virer les gens comme ça. Donc potentiellement, ils vont te laisser un petit sursis, tu vois. Alors bien entendu, ça va dépendre de comment vous vous séparez. Donc je t'invite à le faire de façon intelligente. Mais vu ton message, ça m'étonnerait pas que tu le fasses de façon intelligente en lui disant, écoute, je suis désolée, je ne me sens pas bien dans cette relation, j'ai envie qu'on arrête. C'est pas obligé de mentionner le nouveau mec, tu vois. Plus vous allez rester dans le respect pendant cette rupture, moins t'as de chance déjà de te faire kick out par les parents. Et ensuite, comme je te le disais, donc, idéalement, il va falloir changer de boulot. On est d'accord que tu vas pas rester bosser avec les parents de ton ex, mais les parents de ton ex, ils vont pas non plus te jeter dehors. Ils savent très bien que c'est important pour toi d'avoir du travail. Et j'ose espérer qu'ils vont te laisser quelques semaines, voire quelques mois pour rebondir. Dans tous les cas, ma Gertrude, la morale de ton histoire, c'est premièrement, on se fait passer soi d'abord, et deuxièmement, y a pas d'excuses qui tiennent, y a pas de culpabilité qui tienne, y a pas de travail qui tienne. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu restes avec ce mec pour garder ton travail. Si on fait énormément de raccourcis, ça se termine par une définition de la prostitution, tu vois. Donc non, non et non, ma Gertrude. On reste pas avec quelqu'un par pitié. On ne reste pas avec quelqu'un parce que grâce à lui on a du boulot. On reste pas avec quelqu'un pour sa thune. En fait, toutes les raisons pour lesquelles tu restes avec ce mec-là sont mauvaises. Donc vraiment, casse-toi. Et quand bien même tu pourrais plus bosser avec ses parents, c'est pas grave, tu toucheras le chômage pendant un moment. J'espère que t'es pas auto-entrepreneuse. Et quand bien même, du boulot, ça se retrouve. Si t'as besoin d'un job alimentaire, tu peux toujours en trouver un. Avec la force et le courage, on peut toujours tout faire. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas c'est ma devise dans la vie, l'amour c'est ce qui compte le plus dans la vie. Et si tu as rencontré cette personne avec qui tu sens qu'il y a une connexion de fou, alors que tu définis ta relation actuelle comme plate et sans intérêt, pars.
mais pars. Rien n'est plus important que l'amour. Rien n'est plus riche qu'une relation qui nous rend heureux. Donc ta culpabilité à l'idée de quitter ton mec et ta peur à l'idée de perdre ton boulot, c'est vraiment rien à côté de tout ce que ça va t'apporter cette nouvelle relation, si ça fonctionne bien entendu. Bref, tu m'expliques que t'es une boule de nerfs. Help, bah c'est normal que tu sois une boule de nerfs. Tu refuses de prendre le choix qu'il faut que tu prennes. Donc vas-y, prends tes ovaires à deux mains et tu y vas. Tu quittes ce jeune homme dans le respect, dans la bienveillance bien sûr, mais tu le quittes. Et ensuite, tu vas crever l'abcès avec les parents en leur disant voilà, écoutez, comme vous le savez sans doute déjà, on s'est séparés avec votre fils. Donc j'aimerais savoir ce que ça veut dire pour nous vu qu'on travaille ensemble. Comment vous envisagez la suite parce que moi j'ai besoin de pouvoir me projeter aussi. Et tu vois ce qui se passe. Mais ne t'inquiète pas, les gens en principe sont tolérants. Les parents ils vont bien se douter que si t'es plus avec leur fils, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Donc courage ma Gertrude et aie la force d'assumer ce que tu veux. Quitte ce mec parce que de toute évidence, il n'est pas fait pour toi. Et advienne que pourra, on s'en fout, c'est qu'un boulot. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 86. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses ou que ça t'a donné du courage pour certaines choses. Dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, c'est important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail au passage, donc double emploi. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire d'amour. Si tu veux, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, comme ça tu pourras voir toutes mes prochaines vidéos. Tu peux aussi cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification quand je sors une vidéo. Si jamais, pour le petit rappel, mes vidéos sortent tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h, facile à retenir. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrudes et les Alphonse de cette vidéo, tu l'auras compris, c'est sur Instagram, c'est la raison pour laquelle il y a mon petit logo tout au long de cette vidéo. Donc pour participer, tu n'as qu'à venir me suivre sur Instagram et surtout il faut bien que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Je précise aussi le sujet de la vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour mais que ça passe pas en vidéo, que ça reste privé juste entre toi et moi, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet dont l'adresse est utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Et sur mon site, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a quand même le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend plutôt que quand on s'écrit. Maintenant, si t'es ultra timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, tu fais comme tu sens. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur, que ça te met mal à l'aise ou quoi que ce soit, déjà premier point, c'est une bonne occasion de sortir de ta zone de confort. Et surtout deuxième point, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Tu ne me déranges pas. Donc surtout, n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs, hein, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux, et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.